Bonjour Kinshasa, bienvenue sur le plateau de Always Talk Show. C'est Perfecta Biladi et Madame Raïcha. Bonjour Madame. Bonjour. Alors aujourd'hui sur le plateau, nous allons parler de l'oligoménorrhée. C'est ça Madame? Oui. Alors vous allez nous expliquer c'est quoi en fait cette maladie? Alors Perfecta, l'oligoménorrhée, faudrait pas être confondu ou encore confuse par rapport au nom, par rapport à comment est dans le nom. Oui. En bref, c'est au fait les types de règles ou encore le type de cycle, au fait, le type de cycle de règles moins commun, c'est-à-dire le genre qui est assez exceptionnel. On va aller par exemple sur 35 jours, 40 jours. Voilà un peu. Alors, qu'est-ce qui cause l'oligoménorrhée, les caractéristiques principales, on peut dire? Voilà. Alors, déjà, il faut aller principalement, comme je l'ai dit, comme tu viens de le dire, spécifiquement, on va parler des problèmes dus à la contraception orale. C'est-à-dire les femmes qui prennent souvent les pilules contraceptives pour éviter les grossesses. Quand cette pilule ne correspond plus avec l'organisme de la femme, ou encore carrément lorsqu'elle consomme tellement ces pilules, c'est assez régulier, alors ça cause ce petit écart ou encore ce petit trouble. On ne dira pas petit parce que c'est comme quelque chose, trouble de cycle mensuel. D'accord. Est-ce que c'est grave ou existe-t-il un traitement pour cela? Voilà. Alors, il faut préciser déjà que la femme elle-même ne peut pas déterminer qu'elle souffre de cette maladie. Pour pouvoir déterminer, c'est seulement le médecin qui peut le déterminer parce qu'il s'agit du corps de la femme. Alors, une fois que c'est déterminé, oui, c'est très traitable. Mais ce n'est pas si grave que ça. Il suffit juste de quelques petits arrangements. Parce qu'il y a des femmes qui font tellement de sport que parfois ça dérange l'organisme. Alors à ce niveau, par exemple, si ce n'est que le sport, il faudrait réduire au fait la fréquence de l'exercice. Mais si c'est dû à la prise continue de la pilule contraceptive, il faudrait peut-être changer, changer de pilule contraceptive ou encore en prendre de moins en moins. D'accord. Alors en dehors du sport, existe-t-il une autre maladie ou quelque chose d'autre qui peut provoquer l'oligoménorrhée? Oui, non, la maladie, elle est telle qu'elle est exactement. Mais encore, il n'y a pas que ça qui peut bloquer les menstruations, le cycle menstruel, si c'est ce que tu voulais dire. Il y a par exemple l'hypertension, il y a par exemple le diabète, par exemple, qui peuvent aussi bloquer la venue de règles. Comme je l'ai dit, pour pouvoir déclarer qu'une femme en souffre, ce n'est pas elle-même la dame qui le dira, mais c'est plutôt le médecin. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Madame Raïcha. Alors, c'était Always Talk Show aujourd'hui. On se retrouve très prochainement. Merci. Au revoir. Au revoir.